Pendant les 8 derniers mois, on a venu de vous connaître et de faire des nouveaux amis. Pasteur aussi m'a demandé de partager quelque chose avec vous. Il y a 2 mois, je pense qu'il m'a demandé de partager mon témoignage. Donc, ce matin, je voudrais vous partager 3 choses. Premièrement, c'est mon témoignage. Je n'ai pas préparé de partager le témoignage d'Abigail, désolé, mais on peut essayer. Alors, je suis grandi dans une famille chrétienne. Mes parents m'apportaient m'apportaient à l'église chaque semaine. Mais je n'ai pas reçu Jésus, je n'ai pas recevoir Jésus jusque je suis allé à lycée. Au lycée, j'ai un copain qui j'ai joué à le football américain et la lutte avec, et il était vraiment chrétien. Sa témoignage était évident pour moi. Et chaque mercredi, après notre practice pour le foot, c'est pas le foot, pour le football et la lutte, il a fait une étude biblique. Et je me pensais, j'ai allé à l'église, je vais à l'église, je peux rester après la practice pour l'étude biblique. Et c'était la dernière étude biblique. Et il nous a demandé la question, est-ce que tu as vraiment cru en Jésus? Je m'ai demandé la même question. Et à ce moment-là, je savais que je n'ai pas vraiment en relation avec Dieu. Et c'était ce samedi-là que mon pasteur a prêché sur le même sujet. Et c'était ce dimanche-là que j'ai cru en Jésus. Et depuis ce moment-là, ma vie a été changée. J'étais beaucoup plus intéressé dans les choses de l'Église. J'ai voulu participer en toutes choses à l'Église. Et alors, la deuxième chose que je veux vous partager était quand j'étais appelé de servir Dieu. C'était quelques années après j'étais sauvé. Et je suis allé à c'est un camp chrétien pour une retraite avec les autres chrétiens. Et le pasteur a prêché et il nous a demandé la question, tu es sauvé et maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie? Et je ne m'ai jamais demandé cette question. Et à ce moment-là, j'ai su que
c'était le chemin de Dieu, la volonté de Dieu de le servir avec toute ma vie, pour toute ma vie. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que... j'ai plané d'aller à l'université, d'étudier la biologie, et c'était pas encore le plan pour ma vie. Donc je suis allé à l'université, collège, c'est pas collège en français, c'est une université, un collège biblique où j'ai appris plusieurs choses sur la Bible, et j'ai appris comment être missionnaire et comment être pasteur, comment devenir pasteur. Et c'était vraiment un bon moment pour moi d'être enraciné dans la foi et de grandir dans mon relation avec Dieu. Et pendant l'université, j'ai recherché quelques villes dans le monde parce que je crois que comme Américain, c'est difficile d'aller dans les petits villages ou d'influencer les petites villes. Et c'est plus pratique de travailler dans une grande ville où il y a où il y a beaucoup de personnes. Donc j'ai recherché ces villes. Et Paris m'a touché parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises pour le foule qui y habite. Ouais. Et ça était 2015. Et je pense que tout le monde savait qu'est-ce qui s'est passé en 2015 et 2015. Et cette attaque a brisé mon cœur. J'ai vu des personnes sur les nouvelles, sur la télé, les photos, j'ai vu des personnes qui étaient vraiment dans le deuil. J'ai lu les témoignages, toutes les choses sur cet événement. Et je me pensais, est-ce qu'ils vraiment connaissent qu'il y a un Dieu qui les aime et qu'il y a un Dieu qui est la réponse pour leur deuil. Et ça m'a influencé d'y venir. Et donc ça, on a parlé sur ça ce matin. On a parlé de ça ce matin. Il y a 7 ans, depuis on est appelé, on a appelé de venir à Paris. Et maintenant, nous sommes là. Et je sais, on a visité le décembre de 2018 et je sais qu'il y a certaines personnes qui a prié pour nous, prié pour nous depuis 2018. Et nous sommes reconnaissants pour vos prières. Et maintenant, nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour vous servir. Et, oui, et nous sommes là
pour apprendre de vous. Je veux que vous nous enseignez le français, que vous nous enseignez comment être chrétien en France. J'ai déjà appris que c'est beaucoup plus différent que les chrétienités américaines. Je pense que tout le monde le savait. Donc ça c'est ce que j'ai pour partager. One word about your wife. Oui, oui, je peux. Donc la vie missionnaire, c'est nouvelle pour moi. Mes parents sont infirmiers, mais Abigail, elle grandit dans une famille missionnaire. Ses parents ont servi en Tanzanie, c'est l'Est d'Afrique, et elle y habitait pendant 16 ans. Oui. Donc, quand on est marié, elle est déjà missionnaire pendant plusieurs années. Mais sa famille nous a beaucoup encouragés et nous a beaucoup influencé d'être missionnaire. Elle était sauvée à 4 ans. Et elle a décidé de devenir missionnaire quand elle a 12 ans, 14 ans. Mais elle a su que c'est nécessaire d'être mariée avec un grand homme. C'est tougher. Mais nous sommes très heureux d'être ici et nous avons hâte de voir ce que Dieu va faire avec nous tous. Parce que je sais qu'il y a plein. Je sais qu'il y a. Il parle français comme moi. C'est un papote. Paroquet. Mais je sais que Dieu va utiliser nous. Non, arrête. Je sais que. Je sais que Dieu va nous utiliser. Et on est très heureux d'être capable d'être entre vous. Merci.